Et pour ceux à qui cela donne des idées de tourisme en Sibérie ou ailleurs, le dossier de cette édition. N'oubliez pas le guide, cela pourrait être son intitulé. Les guides, et plus précisément les guides conférenciers, sont en ébullition. La loi de simplification des entreprises réforme leur statut. Le diplôme spécifique ne sera plus obligatoire. Chacun pourrait alors s'improviser accompagnateur. Emmanuel Mesplette, Benjamin Lucas, avec notre bureau à Toulouse. Vous les croisez durant vos vacances devant tous les monuments, suivis de près par des groupes de touristes, les guides conférenciers. En France, ils sont 11 000 et bientôt peut-être beaucoup plus. En Égypte, n'ont pas été... Dans le premier arrondissement de Paris, Hélène Orloff fait découvrir les passages couverts de la capitale. Remonter évidemment dans le temps, remonter au 19e siècle. Au programme, des anecdotes et beaucoup de dates historiques. 1932, 1823. Voilà comment on se dispute l'espace commercial au 19e siècle. Si on se cantonne purement à une étude de l'architecture, bon, évidemment c'est intéressant, mais ce qui fait vivre ces quartiers, c'est effectivement voilà, leur histoire, et parfois elle est drôle, elle est croustillante, elle est triste, enfin voilà. Et puis le petit plus qu'elle met avec toutes les anecdotes, c'est passionnant, c'est faire vivre. C'est ça qui est génial. Bonjour madame. Il y a un thermorepérage. Bien sûr, je peux avoir votre carte professionnelle. Bien sûr. Tous ces détails, Voilà. Hélène Orloff les prépare. Merci, parfait. Parmi la foule, elle passe pour un visiteur lambda. À un détail près, elle note tout pour élaborer sa visite le plus précisément possible. Vous n'êtes pas là juste pour votre plaisir personnel? Ah non, c'est certainement pas. Non, ces visites, elles sont absolument indispensables et elles sont nombreuses. C'est-à-dire que je viens au moins 3 fois avant de présenter une exposition. Là, c'est peut-être une des plus belles vues de Toulouse, c'est le côté carte postale. Autre ville, Les autre berges, style. En fait, les Toulousains, ils viennent beaucoup, les Toulousains. Dès qu'il fait soleil, ça fait partie des berges de la Garonne. Ça fait À partie Toulouse, de Sophie Franco l'ambiance fait découvrir les rues du quartier Saint-Cyprien du à monde, 3 jeunes voilà. touristes. Donc, c'est ici que ça se passe. Un rôle de guide qu'elle n'endosse que quelques heures par semaine. Cette brique de Toulouse, elle a été amenée par les Romains. Ce n'est pas son Délaissée métier. complètement au Moyen-Âge, alors que maintenant, ça fait Juste ans un que c'est complément de Toulouse, revenu. On n'a pas le diplôme, donc du coup, il y a des questions auxquelles on ne pourra peut-être pas répondre, mais on vit dans cet endroit qu'on est en train de faire visiter. Donc ça donne une valeur ajoutée, on est des locaux. Je pense qu'on s'identifie plus avec des jeunes qui ont un peu les mêmes préoccupations et qui vont nous donner des informations qui nous touchent plus et qui nous intéressent plus, juste parce que voilà, on vit un peu les mêmes vies, quoi. Ces guides amateurs pourraient être de plus en plus nombreux. Le gouvernement prévoit de supprimer la carte professionnelle, obtenue après un diplôme spécialisé d'histoire de l'art. Une ouverture qui inquiète les guides conférenciers professionnels. Ils ont peur de voir se multiplier la concurrence sur tous les parvis des monuments de France. Une image de football pour terminer avec la qualification hier soir.